rappelez de cette photo? Eh bien les choses ont vraiment changé chez Tesla puisqu'ils viennent d'annoncer les résultats de leur 4e trimestre. Et je dois vous l'avouer, c'est vraiment super, les chiffres sont vraiment très bons. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, Wall Street a très bien réagi hier puisque l'action est à 640 $. Elle a pris plus de 10% hier. Ce qui fait de Tesla le 2e constructeur mondial en termes de capitalisation boursière, loin devant maintenant Volkswagen, puisque Tesla est à 115 milliards et Volkswagen est à peu près 83 milliards de capitalisation. Donc là, on va décortiquer la lettre d'information qui a été publiée par Tesla, mais je ferai d'autres vidéos séparées où on va parler par exemple de la Model 3, du Model Y, des nouvelles technologies de batterie, du déploiement du stockage et du solaire. Si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner et à faire retentir la cloche. Tesla a augmenté de quasiment 1 milliard sa réserve en banque. On est passé à 6,3 milliards de dollars en banque. Donc là, on a le cash flow qui a augmenté d'1 milliard. Donc ça, c'est la trésorerie. Donc on voit que les operation income, donc c'est le résultat avant impôt, est de 359 millions. Et après impôt, donc ça, c'est vraiment ce qui reste. Ils ont fait un bénéfice net de 105 millions de dollars sur le 4e trimestre. Donc tout ça, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû à ce qu'ils disent ici. Donc ils ont travaillé sur le contrôle des coûts, ce qui leur a permis de à la fois augmenter les marges, on va le voir plus tard. Donc là, on a une première information sur le modèle Y. Et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, puisque vous allez voir, il y a d'autres informations très intéressantes qui ont été révélées pendant la conférence call. La production a commencé ce mois-ci. L'autonomie de la voiture qui passe de 280 miles à 315 miles. Ça aussi, c'est avec une amélioration continue, notamment du moteur et du logiciel contrôlant les batteries. Donc, on a une très nette augmentation aussi de l'autonomie pour ce véhicule, ce qui est vraiment très bien et ce qui montre que Tesla travaille toujours à l'amélioration de ses produits. Là, ils reprennent le record de livraison, donc qui est d'un petit peu plus de 112 000 véhicules sur le 4e trimestre. La branche Tesla Energy, qui pour moi est toujours fortement sous-évaluée chez Tesla, puisqu'ils arrivent à un record de 530 MWh d'installation, et on voit également que le solaire reprend avec une hausse de 26%, sachant que le solaire a une grosse forte saisonnalité. Et donc là, même en hiver, on augmente de 26%. Ça, on en reparlera après, mais c'est certainement dû à la nouvelle offre de leasing de panneaux solaires de Tesla. Très important également, ils nous disent qu'en 2019, la quasi-totalité des ventes viennent de nouveaux clients et non pas des réservations existantes. Même ceux qui ne connaissaient pas du tout Tesla et la Model 3 maintenant sont intéressés par ce modèle. Donc ça, c'est vraiment super. Et c'est bien ce qu'ils disent ici, c'est vraiment une phrase très importante, je trouve. Ça a été réalisé sans aucune publicité. Et donc, au plus de gens s'intéressent à la voiture électrique et au plus, finalement, Tesla prend des parts de marché, notamment avec les constructeurs historiques qui font de la publicité, qui commencent à faire la publicité sur le véhicule électrique. Donc les gens commencent à voir que ça rentre dans les mœurs, ça devient intéressant, forcément ils vont comparer. Et grâce finalement à la publicité réalisée par les autres marques, en comparant, on se rend compte que Tesla, c'est les meilleurs véhicules électriques au monde. Donc la publicité des uns bénéficie finalement à Tesla qui paye 0 $ de pub. C'est vraiment super. Et je me suis renseigné, pour info, le groupe Volkswagen avait dépensé en 2015 6,6 milliards d'euros en pub sur l'année. C'est vraiment colossal. Et si on prend les marques françaises, Renault, c'est à peu près 400 millions d'euros de dépensés par an en France en pub, avec un chiffre pour les constructeurs en France qui est de 2 milliards. Donc c'est vraiment énorme cette somme d'argent qu'ils dépensent, qui ne dépensent pas du coup en R&D, mais qui dépensent simplement en publicité. Donc ça, c'est encore de l'argent qui est économisé par Tesla de ne pas avoir à faire de la pub. Alors là, on a le tableau des finances. Donc ici, on retrouve les revenus automobiles. On voit qu'ils sont en hausse ici ce trimestre de 19%, seulement de 1% sur l'année. Tout simplement d'1% sur l'année, bien parce que Tesla maintenant a sorti les versions plus entrée de gamme de la Model 3. Donc forcément, en vendant même plus de voitures, ils se retrouvent à avoir un chiffre d'affaires qui progresse que d'1%. Mais la forte hausse de la production compense ça. C'est ce qu'on voit ici avec donc plus 19% sur le dernier trimestre par rapport au 3e trimestre. On est toujours au-dessus des 22% de marge sur la branche automobile et sensiblement la même aussi au total puisqu'ils sont à 18,8% de marge. Les revenus totaux ont augmenté aussi, comme forcément l'automobile. On est passé à un revenu de 7,384 milliards de dollars pour le 4e trimestre. Ici, on a les dépenses d'exploitation. Donc on voit que malgré l'expansion de Tesla avec la Gigafactory 3 en Chine, avec les nouveaux service centers, avec tout ce qui a été créé sur l'année, on a toujours des dépenses d'opération qui sont stables sur l'année. Donc ça, c'est vraiment dû aussi
à une baisse des coûts globaux. Alors ici, on retrouve notre résultat net avant et après impôt. Et on peut revoir par rapport au dernier trimestre. Donc là, Tesla était dans le vert au quatrième trimestre 2018. Après, il y a eu 2 trimestres de pertes. L'approvisionnement vers l'Europe, ça a créé des décalages de trésorerie. Le troisième trimestre était en positif et il est poursuivi là par un positif également. Le CAPEX, où on voit que ça reste assez stable aussi, malgré une légère augmentation, mais avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont créé, conçu et tout ce que l'entreprise s'est étendue cette année, eh bien, on n'a que au dernier trimestre 420 millions de CAPEX, donc c'est vraiment très bon également. 1 milliard de cash flow supplémentaire et on a du cash au cash, on voit qu'on a 1 milliard en banque supplémentaire. Donc malgré les investissements qui sont quand même importants, donc ça montre, comme le dit Elon Musk, qu'il n'y a pas besoin finalement de chercher de l'argent sur les marchés publics. Donc la profitabilité en est restée pareille, à 4,1 milliards par rapport à 2018. Donc là ça devient vraiment intéressant puisque l'on voit la production, donc la production des SAX, on voit qu'elle est repartie à la hausse ce dernier trimestre, alors malgré le fait qu'elle soit de moins 29 sur l'année, mais elle est repartie à la hausse ces derniers trimestres, notamment parce qu'il y a eu un léger refresh des modèles SAX, donc il y a eu un regain d'intérêt pour ces modèles. Mais sinon, c'est toujours la modèle 3 maintenant qui domine, avec une production de quasiment 87 000 véhicules sur le trimestre. Il y avait une hausse sur l'année de 42%. Donc forcément, les livraisons des modèles SAX sont aussi en augmentation. Et là, on a une très forte augmentation des livraisons de la Model 3. Alors vous allez me dire comment c'est possible de pouvoir produire que 86 000 et d'en livrer quasiment 93 000. Eh bien, tout simplement parce que Tesla a vendu tous ses véhicules d'inventaire. Donc, il n'y avait vraiment plus aucune voiture disponible. Donc, c'est pour ça qu'on a une légère différence ici entre la production et les livraisons. Et là, on a un chiffre qui est vraiment super intéressant, qui est le Global Inventory. Alors, vous voyez ici, il était de 30 jours au premier trimestre 2019. C'est pour ça qu'ils étaient en perte début 2019, parce que notamment, il fallait livrer les modèles 3 en Europe et en Chine. Donc, on est passé de 30 jours à 11 jours, ce qui est vraiment rien du tout. Donc, ces 11 jours, c'est le temps entre la production et l'encaissement, la livraison et l'encaissement des sous pour ces voitures. Donc, finalement, Tesla vend autant qu'il produit. Il n'y a vraiment aucun stock. Et vraiment, la limite, c'est la production. Alors un autre chiffre qui m'intéresse tout particulièrement, puisque je suis vraiment très intéressé par le côté Tesla Energy. Donc on voit que le déploiement du solaire remonte depuis l'acquisition de SolarCity en 2016. Ça faisait que descendre, puis ils ont complètement repensé leur business model. Et là, ça fait donc 2 trimestres d'affilée que les installations de panneaux solaires réaugmentent. On est à 54 MW d'installation ce trimestre. Le stockage qui lui explose depuis que ça a été lancé. Donc sur une année, on est à plus 136%, notamment avec l'arrivée des méga packs qui sont des énormes packs de batteries qui vont jusqu'à 3 MWh. Donc là, c'est à mon avis que le début. Et là aussi, Tesla est limité que par sa capacité à produire des batteries, mais on verra ça plus tard dans la vidéo puisqu'ils nous ont quand même donné quelques informations à ce sujet. Un gros problème, c'était de faire réparer son véhicule. Finalement, il manquait de service center et finalement, Tesla a choisi l'option des mobile services, donc c'est les Tesla Ranger qui viennent directement chez vous ou à votre travail pour réparer votre véhicule. Et on voit qu'il y a eu une augmentation de 81% des mobile service fleet sur l'année, ce qui est vraiment colossal aussi, et ce qui permet à Tesla de pouvoir être plus réactif d'une part et de limiter ses coûts opérationnels. Donc sinon, Tesla continue bien évidemment d'investir dans son atout principal, qui est quand même le réseau de superchargeurs. On voit qu'il y a une augmentation de 28% sur l'année du nombre de stations et de 34% du nombre de connecteurs. Tout ça aussi puisque non seulement ils installent plus de stations, mais également ils étendent le nombre de bornes sur les stations. Donc on a une différence ici de 28 et 34. Donc c'est vraiment très bien. Donc ici on a une information sur la capacité de production annuelle à Fremont qui, comme il l'indique, se rapproche de la capacité de production lorsque l'usine appartenait à GM et à Toyota. Alors je suis allé voir sur internet. Là, on est à 415 000. À son pic en 2006, ici, on était à un peu plus de 428 000 véhicules par an. Donc Tesla maintenant arrive à 415, donc ils sont quasiment à pleine capacité par rapport à ce qui était produit avant. Ils espèrent bien le dépasser, on va le voir juste après, avec la production du modèle Y.
Donc ici, là sur cette page, on a vraiment quelque chose de super intéressant puisque l'on voit finalement quelles vont être les évolutions chez Tesla, puisque maintenant il n'y a plus qu'une seule usine. On a Fremont, on a Shanghai et on va avoir bientôt Berlin. Donc on voit que Fremont va augmenter la cadence puisqu'il pense arriver à quasiment 500 000 véhicules par an d'ici la fin de l'année. La Gigafactory 3 de Shanghai est actuellement à une capacité de production de 150 000. Ils vont produire là-bas évidemment les modèles Y. On voit Berlin aussi qui est en développement, et le développement du semi-remorque, du Roadster et du Cybertruck, toujours en Amérique du Nord. Là, ils lâchent l'information que tout le monde attendait sur le modèle Y. Effectivement, ils sont en avance puisque les livraisons vont commencer à la fin du premier trimestre, donc ça devrait commencer aux alentours de mars-avril. Donc Tesla fait énormément de progrès dans sa capacité à produire des nouveaux véhicules. Ils apprennent énormément. Ça avait été un enfer pour produire la Model 3 et là ils ont énormément appris, non seulement avec la modification des lignes à Fremont, l'installation des lignes à Shanghai, donc c'est encore plus facile effectivement pour le modèle Y. Ils se laissent 2-3 mois pour faire du stock et vraiment la capacité de production va être au maximum à l'été. Donc vraiment à suivre les livraisons et les productions du modèle Y qui va vraiment cartonner et là ça va vraiment faire mal à l'industrie automobile. Alors maintenant direction Shanghai où on a une énorme information également puisque l'on voit que finalement la capacité de production du modèle 3 qui est d'actuellement 150 000 véhicules par an va très sensiblement augmenter et que en parallèle de ça ils sont en train de créer une nouvelle ligne pour le modèle Y et le modèle Y devrait aussi au moins être aussi important que la modèle 3 donc peut-être qu'on va tabler pour une capacité de production de la Gigafactory 3 très rapidement autour des 400 000 véhicules par an. Je vous rappelle quand même que la Chine est le premier marché pour la voiture électrique, donc c'est un marché vraiment décisif pour Tesla. Une petite information sur Berlin où on a une confirmation que les premières livraisons vont commencer en 2021. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vais faire une vidéo séparée sur la Giga 4. Il y a pas mal d'informations qui commencent à arriver à ce sujet. Donc j'arrête pas de vous le dire à chaque vidéo, Tesla, avant d'être un constructeur automobile, c'est d'avant tout une entreprise de tech. Et là, ils nous parlent du cœur de leur métier finalement, qui est le software, avec pas mal de nouveautés aussi, avec un nouveau business model qui est en train de se mettre en place ici, où ils nous parlent des ajouts software qui vont pouvoir être des add-ons payants aux voitures. Donc là, récemment, il y a eu un pack de boost pour 2 000 $. On pouvait booster la puissance de sa Model 3. On nous parle aussi de la connectivité premium qui passe à 10 $ par mois. C'est vraiment de l'argent facile, c'est potentiellement des milliards, des dizaines de milliards d'atouts avec ces possibilités d'avoir des ajouts par Internet. Et ça aussi, ça va être quelque chose qui va être à suivre et je ferai aussi des vidéos à ce sujet. Donc les batteries et le moteur, ça aussi, c'est un avantage concurrentiel énorme de Tesla. Ils sont en intégration complètement verticale, donc ils maîtrisent tout de leur voiture et de leur software. Et ils ont un graphe super intéressant ici, où on voit finalement l'efficacité des SUV. On a le modèle Y qui est nettement moins énergivore que le Jaguar I-Pace, que le Mercedes EQC, et alors que le Audi e-tron qui est complètement largué. On voit que Volkswagen a de gros problèmes en ce moment avec son ID3. Les voitures sont construites, elles attendent sur un parking et tout simplement elles attendent quoi? Elles attendent le logiciel qui ne fonctionne pas, donc ils ne peuvent pas livrer les voitures, ils ont des gros problèmes avec le logiciel. Tout simplement, pourquoi? Parce que Volkswagen a l'habitude, comme tous les autres gros constructeurs, de récupérer des pièces de ci, de là, de plein de sous-traitants différents, de les assembler. Alors ça marche sur un moteur thermique, mais lorsque l'on fait pareil avec des voitures électriques qui marchent essentiellement avec des logiciels, eh bien, si vous mettiez une pièce Siemens, une pièce Bosch, une pièce Schneider, une pièce Legrand, c'est pas parce que vous les mettez ensemble sur la même carte mère qui est une carte mère Asus que ça va fonctionner. Donc c'est exactement le problème qu'ont en ce moment les gros constructeurs automobiles. Ils ont des pièces, ils essayent de les faire fonctionner ensemble, mais ça marche pas et le logiciel marche pas. Et Tesla, encore une fois, est une boîte de tech, une boîte d'informatique, et eux, ils savent mixer tout ça ensemble. Et c'est vraiment le gros avantage qu'ils ont sur le reste de l'industrie. Alors je vous en parlais, moi, ce qui m'intéresse vraiment chez Tesla, c'est le côté énergie business. Donc là, on a pas mal d'infos aussi. On reprend les infos qu'on avait plus haut. Donc sur l'énergie business avec l'apparition du Megapack qui est apparemment un très gros succès. Ils ne s'attendaient pas à avoir autant de demandes par rapport à ce produit. Et on voit le déploiement du stockage qui a bondi, qui a explosé en 2019. Il était nul en 2015 et il est maintenant de
1,65 gigawattheure de stockage en 2019. Ce qui aujourd'hui ralentit Tesla, c'est sa capacité à produire des véhicules et surtout à capacité à produire des batteries. En mi-2018, ils avaient une capacité de production de 20 gigawattheures. Et là, il y a 1,6 qui sont partis rien que dans le stockage. Et maintenant, finalement, ils arrivent à un goulot d'étranglement avec la production des batteries. Et donc, d'après Elon, on devrait avoir énormément d'informations sur les batteries lors du Battery and Powertrain Day. Donc, avec l'achat de Maxwell Technologies, qui devrait leur permettre plusieurs choses, de produire plus rapidement, pour moins cher, des batteries qui auraient une meilleure densité énergétique et qui devraient permettre d'arriver à la fameuse batterie de 1 million de miles. Donc, toutes ces informations seront très importantes pour la suite des opérations de Tesla. Je pense qu'ils vont vraiment se focaliser maintenant sur ça et probablement, à mon sens, l'expansion de la Gigafactory, qui, je vous rappelle, n'est terminée qu'à un tiers. Donc, à mon avis, il va y avoir très rapidement une augmentation de la Gigafactory dans le Nevada. Tout ça à suivre. Très bientôt, je ferai des vidéos de toute façon séparées. Donc, on voit encore une fois la volonté de Tesla de créer cette boucle autosuffisante en énergie où les panneaux solaires produisent énergie. On voit ici une image de l'installation du Solar Roof. Donc, les panneaux solaires produisent l'énergie. Elle est stockée dans des batteries avec l'augmentation vraiment spectaculaire du stockage. On stocke l'énergie produite par les panneaux solaires dans des batteries et cette énergie après est amenée aux voitures électriques et est consommée par les voitures électriques. Donc on produit, on la stocke et on la consomme. Tout ça, c'est l'écosystème de Tesla et que la voiture électrique est un élément majeur dans la transition énergétique. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la voiture électrique qu'on produit des batteries, qu'on les produit pour moins cher. Demain, elles vont être faites sans cobalt, elles seront plus légères, elles seront plus efficaces, elles auront une meilleure densité énergétique. On les recycle déjà à plus de 90%, mais on pourra les recycler à 100% sans aucun problème. Donc ces batteries permettent de stocker l'énergie renouvelable qui jusqu'à présent ne décollait pas trop puisqu'elles n'étaient pas pilotables. Ça va permettre justement de piloter les énergies renouvelables, de les stocker, de les envoyer aux voitures. Donc on a tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Et si le stockage massif va augmenter et donc permettre le développement des énergies renouvelables, c'est bien grâce à un produit mass market, masse consommation, qui est la voiture électrique. S'il n'y avait pas les voitures électriques, si on ne produisait pas maintenant des millions de voitures électriques par an, si Tesla ne poussait pas la technologie pour mettre dans les batteries de voitures électriques, on ne pourrait pas développer ces technologies de stockage et donc de stockage des énergies renouvelables et donc parallèlement à ça, faire augmenter de façon exponentielle la production des énergies renouvelables. Donc tout ça, ça va ensemble et c'est vraiment quelque chose que je veux vraiment à chaque fois appuyer dans mes vidéos, c'est que la voiture électrique est un atout essentiel pour la transition écologique. Maintenant, ils ont besoin de former énormément de monde sur ces produits pour pouvoir installer le plus rapidement possible le Solar Roof et ils nous informent que la Giga 2 de Buffalo à New York, ils vont recruter des centaines d'employés, donc c'est bien que la production du Solar Roof est en train vraiment de monter en cadence. Donc ça c'est super aussi, beaucoup plus d'informations à venir dans les mois à venir et j'ai hâte aussi de les voir en France. Ici Tesla lâche un chiffre vraiment très intéressant puisqu'ils estiment livrer 500 000 véhicules sur l'année. Je pense qu'il est un petit peu sous-évalué. Tesla maintenant a un petit peu pris l'habitude de sous-évaluer pour pouvoir mieux nous surprendre. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Stratégiquement parlant, je pense que c'est une bonne chose de ne pas en promettre trop. Donc 500 000 véhicules, ça serait déjà bien, mais je pense qu'on va être au-dessus, voire largement au-dessus. La partie solaire et stockage va avoir une hausse de 50%. Là aussi, ça dépendra de la capacité de Tesla à produire plus de batteries. On en saura plus de toute façon, mais déjà 50% sur l'année, c'est vraiment colossal. On voit ici l'assemblage, la ligne d'assemblage numéro 5 de Fremont pour le modèle Y. Donc on voit ici tous les robots qui ont été installés. La production a bel et bien commencé à Fremont. Et donc là, vous voyez, on a deux photos, la photo du prototype et le véhicule terminé, véhicule de production. Le prototype avait été présenté seulement en mars 2019. Alors si ça vous intéresse, j'ai une vidéo ici, vous pouvez regarder, j'avais fait une vidéo récap de la présentation du modèle Y, où on a toutes les infos sur le modèle Y. Donc moins d'un an pour passer du prototype au véhicule de production, donc c'est vraiment génial, ça montre qu'ils ont encore une fois énormément appris. Et donc là, ils nous donnent vraiment l'exemple de comment ils ont réussi à améliorer les choses entre Fremont d'un côté et Shanghai de l'autre. Donc vous voyez, à Fremont, c'est un petit peu le bazar. Donc les voitures doivent vraiment faire un circuit très compliqué pour passer du pressage, soudage, le General Assembly 3. Le plus gros problème, hormis le fait que la voiture doit se balader de bâtiment en bâtiment, c'est l'approvisionnement en pièces. Donc c'est là que ça a été vraiment le plus compliqué, ça a ralenti, donc ça fait des bouchons pour
approvisionner les pièces au bon endroit, au bon moment. Et donc c'est là qu'ils avaient mis en place cette fameuse tente, donc la General Assembly Line numéro 4, où finalement on a un tunnel, et de chaque côté de la tente, vous avez les pièces qui arrivent de part et d'autre, donc qui vont être amenées de façon beaucoup plus facile, efficace, au bon moment et au bon endroit. Et donc c'est ce qui a été repris finalement dans la Gigafactory de Shanghai, c'est ce qu'on voit ici. Donc finalement c'est la tente en beaucoup plus gros, ils ont récupéré ce concept, ils ont créé un espèce de U, où de part et d'autre du bâtiment sont amenées les pièces, on le voit ici sur la photo, on a les mêmes étapes, le pressage ici, les soudures, le paint shop, la General Assembly, tout ça dans une seule partie, et de chaque côté, sur les extrémités du bâtiment, il y a les camions qui viennent apporter les pièces, donc ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite dans la construction des véhicules. Donc cette Gigafactory 3 va être encore améliorée certainement, mais dupliquée dans son concept, et c'est ce qui va fournir la base pour la Gigafactory 4. Voilà, donc c'était mon analyse du Q4 de Tesla qui pour moi est vraiment super génial. Il y a vraiment eu plein d'informations, plein de nouveautés, et on voit que Tesla est dans le vert et que non, Tesla ne fera pas faillite. Et au contraire, ils sont en train de mettre, j'ai envie de dire, la misère à toute l'industrie automobile et de les pousser à aller vers des voitures plus écologiques, plus propres et plus intelligentes et plus connectées. Donc c'est vraiment super à ce niveau-là. De toute façon, je vais vous faire pas mal de vidéos autour de la technologie de Tesla. On va parler des nouvelles technologies de batterie avec l'acquisition de Maxwell. On va parler de la Gigafactory de Shanghai. On va parler du modèle Y qui va arriver très vite. Donc tout ça, ça va être des vidéos que je vais vous faire séparément. Donc si ça vous intéresse d'avoir des informations autour de Tesla, on va vraiment essayer de réfléchir autour de son écosystème, de son évolution. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à faire retentir la cloche, comme ça vous manquerez aucune de ces vidéos. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire quel type de vidéo vous voudriez avoir, quelles informations vous voudriez connaître sur Tesla. Et dites-moi aussi si cette vidéo vous a intéressé, ce que vous pensez des résultats du Q4 de Tesla. On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Merci encore de nous suivre. Bye bye tout le monde.